Israel Tzalfat, la Fondation France-Israël. Nous avons pu assister au mémorial de Yad Vashem et ensuite descendre au Jardin des Justes pour voir le nom de nos arrière-grands-parents ou de nos grands-parents qui est inscrit dans le marbre sur la terre d'Israël en remerciement et en reconnaissance des actes qu'ils ont accomplis. À Yad Vashem, le cadre en lui-même est déjà très impressionnant parce qu'il y a toute une descente pour aller vers le Jardin des Justes où on passe notamment sous une voie ferrée éclatée sur lequel figure l'un des wagons de la mort, l'un des wagons qui emmenait les familles juives dans les camps d'extermination. Ce qui est impressionnant, c'est de voir ces murs sur lesquels sont écrits des centaines de noms de gens qui ont sauvé des familles juives. Et pour ma part, ce qui était impressionnant, c'est que j'ai la chance d'avoir une famille pour laquelle un arbre a été planté. Pour les Justes, qui ont été honorés avant les années 80, on a pu planter des arbres. Il y a 2000 arbres qui ont été plantés dans le Jardin des Justes. Mes arrière-grands-parents ont disparu maintenant, mais de savoir qu'il y a un arbre qui tous les ans revit, qui tous les ans fleurit pour eux, est quelque chose d'excessivement émouvant. Et en plus, pour l'ensemble de la famille, pour mes cousins, pour mes oncles et tantes, me dire que nous avons un arbre dont les racines sont plantées en Israël, dans la Terre Sainte, c'est excessivement important. À nous maintenant de porter les valeurs qu'ils nous ont transmises. Je sais pas, ça fait 10 ans de voir le nom de sa grand-mère là, qui va rester à jamais là. C'est énormément d'émotions. Ouais, puis, je sais pas. On va voir l'enfant qu'elle a sauvé, avoir son nom, avoir parlé avec d'autres descendants justes, ça fait du bien. Ce voyage est important tout d'abord pour nous. Pour nous, pour pouvoir exprimer l'appréciation, la gratitude des rescapés et de Yad Vashem, du peuple juif, de l'État d'Israël, est assez juste. Et c'est aussi important, je crois, pour que les jeunes générations et des rescapés et des justes continuent ce lien incroyable qui s'est forgé pendant la guerre. C'est aussi, je crois, très important parce que les justes, ils ont un message pour nous. Ils ont un message qu'il faut se battre pour les valeurs et qu'il ne faut jamais arrêter, qu'il ne faut pas être indifférent. Et je crois que ces petits-fils et arrière-petits-fils des justes, ils ont aussi, même si eux, évidemment, ils sont comme tous les jeunes Français, mais je crois que ce sont les meilleurs ambassadeurs pour ce message en France. Après le mémorial à Yad Vashem, nous avons été invités à participer aux cérémonies commémoratives à Roglit des déportés français, des déportés juifs français. Aujourd'hui, emmenés par la Fondation France-Israël, 20 jeunes Français, 20 petits-enfants de justes parmi les nations sont venus s'incliner devant ce mur en hommage ultime. Ces jeunes de la Fondation France-Israël, qui ne se ressemblent pas, qui viennent de toute la France, ont en commun un héritage. Ils sont les petits-enfants de justes Français. Ils sont les descendants de héros qui un jour ont dû se lever, ont dû s'opposer à la barbarie. Ils sont tous là pour défendre les droits de l'homme. Le président de la République, Jacques Chirac, que j'ai eu l'honneur de servir,
a prononcé en 1995 un discours historique, le discours du Veldiv, à l'occasion duquel il a reconnu la responsabilité de la France et de tous les corps d'État français qui ont collaboré et qui ont participé au génocide que nous avons connu. Mais le président Jacques Chirac a également fait œuvre historique aussi en 2007 en faisant entrer, et par la grande porte, celle du Panthéon, les justes de France qui ont bien mérité de se voir honorés après avoir sauvé l'honneur de la France. Ces jeunes que vous voyez là, qui viennent pour la première fois fouler le sol d'Israël, qui ont pu, pour certains, pour la première fois aussi, retrouver hier des rescapés, sauvés par leurs grands-parents, ces jeunes-là, nous devons leur faire confiance, nous devons les remercier de toujours, demain, se souvenir qu'ils sont venus ici, qu'ils vous ont vu, et que pour toujours, ils transmettront la mémoire de ce que nous avons perdu. Je suis très émue et très fière d'être avec vous aujourd'hui. On a visité Yad Vashem ce matin et vu le calvaire, les atroces souffrances qu'ont subi ceux qui ont été déportés, et se dire que nos arrière-grands-parents ou mes grands-parents, tous ceux qui sont ici ont pu éviter à des juifs, à vos familles de vivre ça, c'est extraordinaire. Et je crois qu'aujourd'hui c'est une nouvelle histoire qui commence pour nous, à nous petits-enfants, de transmettre à nos familles, à nos amis, à nos enfants, cette formidable... ils ont aimé l'autre au point de prendre les risques fous pour les sauver, et voilà, à nous de leur transmettre tout ça pour que ça ne recommence jamais. J'ai été sauvée par une famille dans le Vercors qui s'appelle Boucher à Saint-Roman, et grâce à eux, je suis là aujourd'hui. Vos grands-parents qui nous ont sauvé la vie. Merci. Revenir en arrière et puis comprendre. C'est merveilleux que nous soyons là. C'est merveilleux qu'on habite en Israël, et c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui puissent parler de ces héros. Ce sont des gens merveilleux. Et Madame a dit la plus belle phrase. Ça a redonné l'honneur à la France. Ça, c'est... Si je suis vivant aujourd'hui, c'est à cause de gens comme ça. Absolument. Voilà. Absolument. Moi j'avais 2 ans, et s'ils ne m'avaient pas sauvée, je ne serais pas là. S'ils ne m'avaient pas gardée, s'ils n'avaient pas changé mon nom, s'ils ne m'avaient pas chouchouté, je ne serais pas là. Je vous remercie. Je vous en prie, c'est nous, madame. C'est merveilleux. Merci de les avoir amenés. Merci de les avoir amenés. La deuxième partie du voyage était beaucoup plus axée sur la connaissance d'Israël. La Fondation France-Israël véritablement voulait nous permettre de mieux comprendre ce pays, les conditions de sa construction, et puis surtout la façon dont les Israéliens ont vécu après la Shoah et l'état d'esprit dans lequel ils étaient, comment ils ont construit leur pays. Et on a eu la chance de visiter un kibbutz qui nous a permis de mesurer ce souhait d'égalité qu'ils avaient quand ils sont arrivés en Israël, le souhait de vivre tous égaux et finalement plus tellement de barrières de classe sociale, etc. Et puis nous avons vu l'université, la Technion, qui est un centre universitaire de haute technologie qui nous a permis de voir combien Israël était en pointe maintenant sur un certain nombre de sujets et d'avancées, de découvertes universitaires. Et puis aussi, nous avons dîné avec des jeunes soldats de Tsahal, qui est l'armée israélienne. Et nous nous sommes rendus compte que des jeunes Français, des jeunes Juifs français pouvaient venir donner du temps pour Israël et se battre aux côtés des autres soldats pour maintenir l'indépendance d'Israël. La reconnaissance du peuple juif envers nos arrière-grands-parents et nos grands-parents était assez impressionnante. Quel que soit l'endroit où on allait, on était reçus comme des héros, on était annoncés alors qu'il pouvait y avoir beaucoup de monde. Et de voir les témoignages de reconnaissance était assez impressionnant.
On a même eu la chance d'être reçus chez l'ambassadeur de France qui pour nous avait donné une réception invitant des rescapés et leurs familles à venir nous témoigner leur reconnaissance. Cette visite, c'est une visite qui marque aussi la qualité de la relation entre la France et Israël, qui marque aussi la qualité du travail de la Fondation, qui crée beaucoup d'événements, qui symbolisent justement cette intimité que nous avons entre Français et Israéliens. C'est que le problème de la persécution et de l'assassinat du peuple juif, de ces 6 millions de juifs qui ont été assassinés, ce n'est pas seulement un problème juif, c'est un problème universel. Et c'est en cela, je pense, qu'il était important d'inclure dans cette mémoire que nous transmettons également ces jeunes qui doivent prendre le relais, et non pas en tant que survivants de la Shoah, mais en tant que témoins de ce qu'ils ont pu voir et à quoi ils ont pu assister. Et leur parole a d'autant plus de valeur que ce sont des descendants de justes, c'est-à-dire qu'ils sont porteurs d'un message qu'ils ont hérité. Et n'étant pas juifs, cela n'a que plus de valeur.